Salut à toutes et à toutes, c'est Evan de la chaîne SDF et nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de... Fortuna, ou Sei, je ne sais pas, peu importe, Sei, Fortuna. Et oui, première vidéo, on est regroupés dans la même pièce, après 2020, plutôt qu'on est regroupés dans la même pièce. Nous sommes des gens illégaux et on nous sollicite pour la suite de la première vidéo que j'ai faite sur Ozu, entre guillemets, qui montrera les jeux par rapport aux catégories que je préfère. J'avais parlé de base que j'allais faire Outer Wild, mais puis je me suis dit, bon, autant en faire une autre parce que nous sommes dans des jeux vidéo et on en a besoin d'une. Non, mais on est ensemble ici et on se dit pourquoi pas faire un jeu de combat en fait. Oui, en petit jeu de combat 2D, on présente ce qui se nomme Rival of Ether. Exactement, ouais. Je te laisse présenter les bases du jeu. Rival of Ether, c'est c'est platform fighting comme on peut appeler ça, donc c'est un jeu qui est dans la même veine que Smash. Donc le but c'est de s'infliger des dégâts et à partir d'un certain nombre de dégâts on doit faire un coup assez puissant à l'adversaire pour le sortir du terrain. Comparé à Smash, il y a moins de persos, mais ce que j'aime bien c'est que même s'il y a moins de persos, tous les persos sont très spécifiques, ils ont chacun leur particularité, leur gameplay, et donc c'est vraiment intéressant de les jouer. Quand tu changes de perso, t'as vraiment une nouvelle sensation quoi. Et je peux rajouter aussi qu'il y a différentes techniques, différentes spécificités différentes de Smash. On va peut-être en parler. Oui. Bon, du coup, on va vous montrer déjà les menus du jeu. C'est basique, hein, pour jouer en local, en ligne, les extras, les options et sur ces jeux. Donc tout ce qu'on va vous montrer en principauté, je pense, ça va être le versus, hein, parce que c'est sur le qu'on s'intéresse vraiment. Ouais. Je t'invite à bouger. Par contre, j'ai pas créé mes... Si. Tu les as, c'est tout, je base. ouais, ah oui, c'est temps. C'est pas versé? C'est pas versé cette fois-ci? Attends, mais je fais A, il se passe rien, et B, il se fait rien. Oufti. C'est Y? Ouais, tu t'es Waouh, qu'est-ce qui se passe? Pendant que notre ami modifie tout, je vais vous expliquer une chose qui est bien avec le jeu. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a 4 éléments dans le jeu, donc les 4 éléments basiques. Hors DLC, hein, je parle. Et dans ces 4 éléments, nous avons 3 personnages à chaque fois. Et chaque personnage a un gameplay extrêmement intéressant. Je propose que sans les jouer, on va pas tous vous les montrer. Juste expliquer vite fait le gameplay de chacun. Alors, on fait du 1 sur 2, j'explique 1, t'expliques 1, t'expliques. Ouais, ok. Au pire, Fortu, tu expliques tous les feux et les eaux, moi j'explique tous les plantes et les... Ouais, si tu veux. Et voilà, Si c'est plus simple. Donc on va commencer par Clairen. Donc j'explique les feux, ouais. Clairen, c'est un épéiste. Si on va prendre un perso qui ressemble dans Smash, je dirais Marth, Lucina, surtout Marth. Parce qu'en fait, il a une épée qui lui permet de faire plus de dégâts, ou en tout cas plutôt d'avoir des effets différents quand elle touche à la pointe. Voilà, Dario fait un petit test ici. C'est en gros sa particularité. Donc quand il touche avec la pointe, les ennemis sont électrifiés et donc ils sont stun dans les airs. Donc ils peuvent plus bouger et donc ça lui permet de faire des combos comme ceci. On a Force Burn ici, qui a un genre d'assassin, un peu... comment dire, il a des tricks qui lui permettent de devenir, de créer un clone, de devenir invisible à la fumée, donc c'est un peu un gameplay très particulier qui doit se jouer sur le mind game, c'est tromper l'adversaire, et c'est d'être imprévisible, j'ai envie de dire. On a Zetterburn, qui est, j'ai envie de dire, le gros bourrin. Il a un petit projectile avec son avant B qui lui permet de zoner, donc c'est-à-dire de mettre de la distance avec l'adversaire et l'empêcher d'approcher. Et avec ce projectile, il met les gens en flammes. Et avec une fois que les gens sont en flammes, il peut les smasher et les envoyer beaucoup plus loin. Donc smasher, c'est faire un coup très puissant. Du coup, on va passer au personnage de type vent. Donc, nous avons ici mon main qui s'appelle Rastor. Rastor a une mécanique très spéciale, c'est que, c'est comme tout personnage, il peut faire attaque basique au sol, mais il n'a pas accès au smash au sol. Il ne peut pas en faire. Il peut faire des smash en l'air, en fait, notre ami Rastor. J'essaie de vous en montrer un. Pourquoi il ne se lance pas? Bon, écoutez, Ah voilà, c'est bon. Voilà. Excusez-moi. Voilà, si donc Rastor, c'est sa mécanique, il est extrêmement rapide, extrêmement agile. Ah, et dernière chose, il possède 4 sauts. Ensuite, nous avons Absa.
Absa, elle joue avec un petit nuage qu'elle contrôle et qu'elle peut déplacer par ses mouvements comme elle le sent sur la map pour ensuite balancer des chocs électriques par rapport à elle et son nuage. Évidemment, il y a plusieurs combos à faire, genre des boucliers personnels, des boucliers sur le nuage. Ça, c'est un pour tous les goûts. Et c'est un bon personnage qui rappelle un peu Pikachu au niveau de la recovery, pour ceux qui connaissent. Ouais. Nous avons aussi après Eliana. Son personnage très dur à maîtriser. Le personnage n'a pas un en smash, mais qui balance de la fumée, donc je vais vous montrer sur notre ami, qui va permettre de faire des multi-frappes sur l'adversaire. Et chose à prendre en compte, c'est que les nuages peuvent être déplacés par la majorité des attaques de Eliana, donc c'est un perso très technique à jouer, mais extrêmement récompensé quand on la joue bien, Ouais. je pense. Beaucoup de projectiles aussi. Oui, il faut voir. beaucoup, ouais, surtout beaucoup de projectiles, comme on peut le voir, des requins. La recovery, elle est exceptionnelle, et un petit coup de poing, un peu plus tough qu'Eden. Donc l'eau, on a Rano, c'est un personnage que Dario aime bien jouer. En gros, c'est un personnage qui peut mettre des petites stacks de poison, comme on voit ici les petites bulles vertes, qui fait que il fait plusieurs choses, qui fait que par exemple quand il met sa bulle, la personne enfermée plus longtemps s'il y a plus de stacks. Ça permet aussi de mettre un poison qui fait qu'à chaque fois que vous faites une attaque dans le vide, vous perdez des dégâts, enfin vous prenez des dégâts. On a Etalus après, l'ours blanc que je joue souvent. C'est aussi un gros bourrin, très très lourd. Sa spécificité, je dirais que c'est surtout la glace. Il met de la glace sur le terrain, ce qui lui permet de glisser, mais aussi de transformer les gens en glace, s'il fait son attaque spéciale bas. Et alors, dans le dernier aquatique, je dirais Orkan. Orkan qui est, je dirais, la particularité de contrôler le terrain avec des petites flaques au sol d'eau. Elle peut soit te téléporter dessus, ou soit faire son attaque spéciale bas pour envoyer des petites bulles sur les personnes qui sont sous l'eau, simplement. Effectivement, ensuite nous avons Krag en personnage type plante. Krag, très bon personnage je trouve. Krag a beaucoup de spécificité. Il va jouer beaucoup en créant des objets sur le terrain, comme des cailloux qui font balancer des projectiles. Une recovery qui va créer un gros pilier sur le terrain, à la hauteur où il est. Donc c'est une des seules recovery qui ne te permet pas de monter théoriquement. Tu restes là où tu es, ouais. Krag, très gros avantage, c'est qu'il est assez résistant, il a beaucoup de shield sur ses attaques. Et ça fait un point assez cool pour les personnages qui aiment bien prendre leur temps. Ouais. Okay. Nous avons Maple, ici. Maple peut vous mettre... excusez-moi. Peut vous mettre un effet de stats sur vous. Peux-tu spawn? Je sais pas si tu peux spawn. Tu peux spawn pour ton monstre? Ouais. Ouais, mais les touches ont été inversées, faudra régler ça. C'est où déjà ici, playtest? Ouais. Nickel. Du coup, Maple peut mettre un petit effet, vous voyez, d'effet qui tourne, ce qui permet de faire plusieurs choses. De 1, sa recovery qui va permettre à Maple de se téléporter, j'ai envie de dire, sur sa cible, entre guillemets. C'est ça. Deuxième particularité, c'est quand il va faire un smash, l'adversaire sera bloqué pendant une petite demi-seconde, ce qui est pas piqué d'attente, parce qu'on peut en enchaîner deux rapidement et ça fait beaucoup de dégâts. Ensuite, nous avons, comme dernier personnage anti-plante, Sylvanos, que j'aime beaucoup jouer, mais que je suis. Voilà. Quand il marche, vous voyez qu'il pose des plantes au sol et le gameplay va se jouer là-dessus. Vous pouvez jouer particulièrement toutes les plantes, crier pour faire lever les plantes, quand vous marchez. Attendez, je me fais. Quand il y a des plantes, il y a des combos, par exemple, si vous faites 2 attaques avant, plus une autre attaque, ça va créer des feuilles qui vont frapper tout le monde. Et sa recovery qui est très spéciale, il va rentrer dans le sol pour ressortir par n'importe où, même s'il rentre par les murs, ça marche quand même. Et si vous maintenez appuyé avec le joystick vers le haut, il va faire des attaques en même temps. Ouais. On peut parler de personnages de DLC aussi, je pense. Ouais, tout à fait. Ori. Ori, j'avoue qu'Ori, j'en joue jamais. Présente Knight alors. Mais non, mais pas important. Mais Ori, oui, en gros, elle a une boule qui la suit. Et selon que la boule soit à côté d'elle ou pas, ses attaques changent. Si la boule est à côté d'elle, elle peut faire des attaques plus puissantes. Et donc en fait la boule vous suit, mais elle vous suit avec un décalage, donc il faut savoir gérer ce gameplay là, quoi. Que la boule soit au bon moment
au bon endroit pour faire l'attaque que vous voulez. Effectivement. Et le dernier personnage à présenter, bah, c'est Shovel Knight. Shovel Knight, très bon personnage, très fort, qui va beaucoup se baser sur des smash très rapides, mais surtout sur un système d'argent que vous pourrez récolter durant le jeu pour acheter des items en faisant votre emote, parce qu'il y a plusieurs items qui vont changer votre neutral B. Le neutral B, il y en a beaucoup, et ça pourrait aussi, avec assez d'argent mais ça coûte cher, vous pourrez vous payer une armure qui vous boostera soit de votre défense, soit de votre attaque. Et il y a une dernière armure troll, mais c'est pour le dot. Et si on parlait d'Obama... Oui, car dans le jeu, nous avons Monsieur Barack Obama. Non, on va pas prendre ceci. On peut, si on veut. Ouais. Du coup, je propose qu'on vous présente 2-3 parties. Que vous Oui, voyez ce tout que à ça fait. donne, Il va falloir régler... Bah vas-y, règle. Non, en fait, comment dire la manette branchée a été branchée comme une manette Xbox, je pense. C'est pas comme une GameCube, donc les touches sont plus les mêmes. C'est genre mon Y est devenu mon A, etc. Bah en fait, c'est pas compliqué, regarde. On fait un truc très simple. On fait une coupure ici. Donc nous sommes de retour. Nous avons réglé le petit problème que notre ami a eu. Et nous allons vous montrer une petite phase de gameplay sur le jeu. Ouais. Faut savoir que comparé à Smash, c'est beaucoup plus nerveux. Hein. Attendez, monsieur. Non, merde. La coupure, on la reprendra après. Parce que j'ai un problème avec mes touches, moi. J'ai un gros problème. Pourquoi, quand je fais des sticks... Nickel. Donc, les amis, après avoir réglé un deuxième souci, mais bon, vous n'aurez pas eu la coupure du premier, ni du deuxième, donc nous allons faire une petite partie pour vous. Nickel. Ouais, je disais avant la coupure que c'est quand même beaucoup plus nerveux que Smash. Oui, parce que, une chose à préciser, c'est quand vous êtes au-dessus du vide dans ce jeu, vous tombez beaucoup plus vite que sur un Smash. Tandis que Smash, vous avez vraiment certains personnages qui passent leur vie hors du terrain. On sait ce qu'on dit, parce qu'on a joué à Smash juste avant. Faut savoir. Et comme vous voyez, on est dans une concentration extrême. Et encore, faut le temps de se remettre dedans après avoir joué à Smash. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que là, nous faisons des misclics de touche par rapport à Smash. Bon, c'est pas la misclick, mais c'est vrai que c'est l'énergie différente. Quoi. Regardez, j'ai fait une erreur parce que j'ai oublié que le OB ne servait pas forcément à revenir. Ouf, la hitbox était très généreuse là-dessus. Oh. Et, par contre, petit défaut, je dirais, du jeu, c'est que le hit marker de quand on éjecte à coup sûr n'est pas bien marqué. Du coup, des fois, on sait pas si on peut DI. C'est ça, donc DI c'est influencer la direction avec son stick. Et c'est vrai qu'au niveau des animations, c'est beaucoup plus mieux récompensé dans Smash quand on éjecte quoi. Par contre, sur Rival of Feather, rien n'est joué, que vous soyez à 100% ou pas. Je trouve qu'il y a une plus grande facilité à faire des combos sur Rival. Ouais, ça, on prend vite de tartes quoi. Vous voir, regardez, là il avait l'avantage historiquement, mais... Par contre, comme vous voyez que je parlais de Restore, vous avez que des smash en l'air. Les punitions sont très compliquées quand ils tombent au sol de manière mauvaise. Ouah. Et là, vous voyez, 162%, il arrive toujours pas à m'éjecter parce que j'ai un perso qu'on dit lourd. Les persos ont différents poids. Et les persos lourds sont plus difficiles à éjecter, quoi. Tandis que lui, il a un perso plus léger, normalement, je devrais pouvoir l'éjecter à 124%. Normalement, évidemment, hein, ça y a des exceptions. Comme vous dites, la DI, ça aide beaucoup des fois. Oh. Ah ouais, mais... Là, oui, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des paris. Dans Smash, il y en a aussi, mais il y a les boucliers qui permettent de se protéger des attaques. Là, on peut que parier, donc c'est-à-dire qu'on doit appuyer sur la touche de défensive au moment juste avant que l'attaquant
attaque. Et ça le met dans une position de stun où il peut rien faire en fait. Bon, quelques instants. Voilà. Enfin, il n'y a pas que le pari, on peut aussi esquiver, théoriquement dans le jeu. On peut faire des roulades aussi, et esquiver dans les airs. Mais comme on vous dit, il n'y a pas le shield, donc on ne peut pas camper 3 jours avec un shield activé. Ouf. Voilà, comme on a dit, on tombe beaucoup plus vite dans ce jeu, donc Ouais, là Dario est tombé super vite et c'est pas rattrapé quoi. Je n'ai pas eu le temps de prévoir qu'il fallait me rattraper. Ah oui, les touches ont changé. Moi je vais prendre aléatoire, comme ça vous verrez encore tous les personnages. Ouais, je change, je vais prendre le fameux saut Clarène. Pour montrer un peu les stuns qu'on a. Oui, effectivement, il a bien changé de personnage. C'est pas la même couleur, écoutez. Clarène, pour les main Mars qui reviennent de Smash, franchement, faut le tester lui, hein, pas les autres. Si jamais vous voulez vraiment vous habituer au jeu. En plus, comparé à Smash, là, j'avoue, Clarène a un hit marker qui touche avec la pointe, ce qui est beaucoup mieux, je trouve. Vous voyez le petit stun avec l'éclair hein. Ouais, la petite zone bleue, là, c'est... Oh, le bon timing. Oh, Ah, j'ai couru dedans, Je voulais avancer. Et... Je crois que c'était une erreur. Oui. Là aussi. Bon, là aussi. Oui. Ouais, il a un genre de contre aussi, notre ami. Ouais, dans cette zone, en fait, les projectiles ne peuvent pas exister. Enfin, non, tout effet de statue posable ne peut pas exister. C'est-à-dire la glace des talus ne fonctionne pas dedans. Les projectiles de Maple, bah, la vapeur de Kiana. Il est là. Voilà, là j'ai tenté un pari par exemple, mais j'ai pas fait au bon moment. Je veux dire une chose, en smash en l'air, c'est très violent. Hein. Ça reste du smash quoi. Hein. Voilà, là j'ai fait un pari et il pouvait pas bouger par exemple. Il a tenté le pari par exemple ici, mais c'est pas passé. Oh. Ok, très bel éjecte. Ah ouais, quand il est électrifié comme ça, faut un peu suivre là où il va aller et l'enchaîner quoi. Oh, bien. Voilà, ça s'appelle un spike, ça existe dans Smash aussi si vous voulez savoir. C'est pas compliqué. Ouais, c'est quand on éjecte l'adversaire vers le bas avec une attaque, souvent une aérienne bas. Oui, voilà. Je vais dire balatoire. Hein. Attends, j'ai toujours Clarène. Hein. Bon, c'est pas grave. Double Clarène. J'ai fait 2 matchs avec Warstar, ok. Alors, Ori, passage que j'apprécie pas tant que ça. Parce que je suis pas très honneur à la base, hein, même sur Smash Bros. Après, il y a pire comme zoneur. Hein. Oui, dans le jeu, il y a pire que honneur. Ouais. Elle peut zoner un peu. Écoutez, monsieur. Oh oui. TP a beaucoup de portée, mon ami. Oh. Il y a eu de l'hésitation beaucoup là, il me semble. Oui. Bah écoutez. Bah. Manque de portée.
Pas avoir peur d'abuser de la portée avec la reine, comme vous voyez. Ouais, ça va être complexe d'approcher. Ah, j'ai raté ce que je voulais faire. Oh, c'est une blague là. Écoutez, c'est ce qu'on appelle un Visual Hunter. Oh, j'avais plus de double saut. J'ai failli crever. Par contre, Ori c'est abusé, il a aucune portée donc ça va être compliqué. Ah oui, mais là voilà. On se match. Oh, ouais, cool, j'avoue. Donc double saut, simplement qu'on peut sauter 2 fois dans les airs. Hein. En général avec le perso. Dans Smash, il y a des persos qui ont plus de 2 sauts, mais... Oh, c'est vrai, j'ai oublié ça. Ah. Dommage. Mais oui. Mais bon, je l'avais point le match-up quand il est dans le milieu. Mais il y a que les pros qui disent qu'ils n'ont pas de match-up. Attends, je prends un petit Talus. Je sais pas jouer à ce perso. Mais moi je le prends alors. Mais je me suis trompé, je voulais jouer au Talus. Ah, dommage. Donc là, comme vous Ah non, mais voyez, faudra télé, j'en prends mon main, on prend un combat. je prends un perso que je sais pas jouer, c'est-à-dire que... Je sais qu'elle joue avec son nuage, mais je sais pas exactement ce qu'il faut faire avec, quoi. Moi j'ai le personnage de la Saint-Valentin là. Ah oui, ouf. Ouais, mais après, vous voyez, les conneries se font dans tous les camps. Oh non. Ah là, vous voyez, son nuage m'a sauvé, malheureusement. Oh, waouh. Il charge dans le rouge, je sais pas quoi. Oui. Oui, avec Eliana qui là, plus elle fait des attaques spéciales ou d'autres attaques qui chauffent sa vapeur. Et la vapeur changera en explosion pendant un court laps de temps. C'est ça. Oh non mais... Par contre moi je pose de fumée mais je sais pas trop comment m'en servir. Je sais bien qu'à... Comment tu fais pour le faire l'éclair qui va entre les deux? Tu fais neutral B entre toi et le nuage. Ouais. Oui voilà là. Ouh là je parie. Je rêve ou tu restes dedans en mode c'est terroriste? Ah mais le nuage est devenu bleu, t'as pas vu? Ah j'ai pas vu mais j'ai pari donc ça m'étonne pas. Et oui, c'est devenu ton nuage. Je suis pas sûr qu'il est devenu mon nuage mais... Faudra tenter une fois. Faudra regarder ouais. Comme vous voyez on connaît pas tous les persos hein. En fait, on connaît les persos, le problème c'est qu'on connaît pas tout ce qu'ils peuvent faire. Oui. Il y a beaucoup de choses cachées sur les personnages, hein, comme je vous dis. Il y a des petits points spécifiques qu'on n'est pas forcément au courant. Genre Sylvanos, au début on savait pas que si tu faisais A-A-B, bah ça devient une technique spéciale. Ah ouais. Attends, je teste. Ouais putain, c'est devenu ton nuage. Ah d'accord, ok d'accord. Il vole le nuage. Mais je crois que tous les projectiles hein, dans Rival of Weather, quand tu les paries, ils... En fait je pense pas que c'est considéré comme projectile en fait. Bah je pense. Hein. Ce que je fais c'est ça le petit éclair? Parce que non là ça fait juste un éclair... Non, envoie-le loin, vas-y. Ouais. Et là non tu fais neutral B. Tu vois. Non mais faut les s'appuyer neutral B. Ah faut aller s'appuyer. Ah moi je faisais le petit neutral, ok. Je t'apprends un peu trop de choses là. Non. Oh waouh. Tout était prévu en fait, j'ai rien dit. Ouais, le véhicule de Liana peut exploser. Oui, là je suis venu dedans, vraiment. J'ai vu Missy, je me suis dit pourquoi pas sauter dedans finalement. Ouais. C'est ce que j'ai fait. On va faire un petit match pour le truc. Ouais, on peut faire dernier match. Puis on pourra arrêter là, parce que la vidéo fait quand même 26 minutes. Ouais. En comptant... On peut faire un dernier match de main. Évidemment, faut que j'arrive à sortir. Ouais. C'est là? Non? Là? Non. Start, je pense. Vas-y. Voilà. Quel? X, non. Start. B. Ouais, Y. c'est basique. Ouais, voilà, tous les touches sont inversés, donc...
c'est un peu Mais complexe. sauf que pour le jeu, on les a inversés dans Ouais, le c'est jeu. ça, dans le menu c'est inversé, mais dans le jeu c'est ok. Donc là c'est nos meilleurs persos, plus ou moins. Donc ça va être un match d'anthologie. Ah, j'avais bien anticipé, mais j'ai un mauvais timing. Et là, il a eu le bon timing. Oui, parce qu'en fait, là, si j'ai mauvais timing, le problème c'est que son down air a beaucoup de shield. Mon dans spécial, il fait très très mal, surtout. Ouais, ouais, là, je serais mort, je pense. Hein. Je pense, oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai sur le sour spot de l'attaque volante une technique qui fait très mal avec Wastor. Ouais, il y a le sour spot et le sweet spot. Le sour spot, c'est le coup faible, et le sweet spot, c'est le coup fort d'une attaque. Des fois, les attaques ont plusieurs... En fait, plusieurs hitbox, on va Et dire. ça, entre ça. guillemets. Attention. Là, ça va être violent, là. Et là, oh là, j'ai raté tous mes coups. Voilà, Voilà, ça, là, tout à l'heure. j'ai réussi à descendre et je l'ai eu, quoi. Très très chaud. Pas sauter assez haut. Oh! Oui! Ah là, c'est le pari gagnant. Effectivement, c'est le pari. Un pari est très violent, parce que comme on dit, vous restez assez longtemps hors de Telmir. Ouais, mais c'est pas facile à placer parce qu'il faut le bon timing, quoi. Et ben, j'espère que. Voilà, Ça on vous a va plu, faire hein. ici, hein, parce que la vidéo fait quand même 29 minutes. Puis je coupe beaucoup Oui, plus lourd. un J'irai peu moins comme 27, montage, mais peut-être. ouais, voilà. J'espère du coup que ce jeu vous a plu, comme Ozu. Hein. Le prochain jeu, cette fois-ci, si j'essaie de m'y tenir, ce sera vraiment Outer Wild. J'essaierai de m'y tenir. Et ouais, j'espère que vous avez bien. Un petit mot à dire sur le jeu. Une petite note sur 10, je te propose. Ouais, je pense que c'est à 8,5, 9 sur 10. Hein. Enfin, moi j'aime beaucoup Rival of Weather, donc Ouais, franchement, voilà. moi aussi j'aime beaucoup. Après, les jeux où on se fight, on joue beaucoup à ça, hein, nous. Ah bah ouais, on aime encore bien le jeu de combat. Ouais, enfin, c'est une valeur sûre en général. Hmm. Une valeur très sûre. Les jeux de combat 2D en général, 3D, on a déjà testé avec Jump Force, il me semble. Ouais, les Arena Fighter, comme on Ouais. dit, ouais, on a un peu moins, mais Moi, bon, ça reste sympa. Voilà. Moi en tout cas, ça me dérange pas d'un Ouais. fighter. Sinon, voilà, hein, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais. N'hésitez pas, hein, comme on dit d'habitude, juste même pas forcément vous abonner ni liker, mais un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ouais, une tout à petite remarque. fait. Les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on prend aussi, hein, c'est sûr. Et Et d'ici là, bah, à la prochaine, hein. au revoir. Ciao.